bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'attaquer au raisonnement par récurrence. Alors, c'est un cours où j'ai introduit pour une première fois un exemple parce que c'est plus parlant. Donc c'est une vidéo qui va durer un petit peu plus longtemps que les autres, mais j'espère que vous allez apprécier son contenu. Donc une petite slide juste pour vous exposer le principe du raisonnement par récurrence. Alors, vous avez une propriété P définie pour tout n entier naturel supérieur ou égal à n0. Donc ici, on raisonne à partir d'un rang n0. Hein, ce rang, il pourrait être 0, il pourrait être 1, comme il pourrait être 5 ou 25. Peu importe. Enfin, communément, dans les exercices, c'est soit 0, soit 1. Voilà. Donc, une propriété, eh bien, ça pourrait être une égalité, ça pourrait être une inégalité. Donc, généralement, c'est soit, voilà, soit ça, soit une égalité, soit une inégalité, mais ça pourrait être toute autre propriété d'implication, enfin, peu importe. Alors, c'est quoi le principe du raisonnement par récurrence? Alors ici, j'ai été plutôt pragmatique. Je vous ai donné les 3 étapes, mais en réalité, il y en a que 2 en fait, parce que la troisième va résumer les 2 premières. Mais bon, on va dire que ça se résume à 3 grandes étapes. La première s'appelle l'étape d'initialisation. On s'intéresse uniquement au rang n0. Et on regarde si pour cette valeur, la propriété P est vraie. Donc je simplifie. Par exemple, vous avez une égalité, vous avez 2 formes d'écriture différentes dans une équation, un côté gauche et un côté droit, comme dans toute équation. Il s'agit d'une propriété. En fait, il s'agira de démontrer déjà que cette égalité est valide pour n égale n0. Autrement dit, si n0 c'est 0, vous allez démontrer que pour une valeur de n équivalente à 0, est-ce que cette propriété, est-ce que cette égalité ou bien cette inégalité est valide ou pas? Ça, c'est la first step. C'est la première étape. Ensuite vient la deuxième étape qui s'appelle l'hérédité. En fait, c'est la condition d'hérédité. On n'est pas encore sûr que P est valide pour tous les entiers naturels supérieurs ou égal à n0. On sait juste qu'elle est valide pour le rang n0 d'après la première étape. Et bien ici, on va supposer qu'il existe un entier naturel quelconque, mais qui est fixé. Il est quelconque, mais il est fixé. Et il est supérieur à n0. Pourquoi j'insiste sur le fait qu'il soit fixé? Eh bien, c'est parce qu'on ne raisonne pas sur une suite de nombres. Il ne s'agit pas d'une variable, mais il s'agit que de supposer qu'il existe une valeur de n qui est supérieure ou égale à n0 pour laquelle P est vrai. Et on va essayer de démontrer qu'en fait, P est aussi valide pour le rang supérieur, c'est-à-dire n plus 1. Ok? Donc ça, c'est l'étape d'hérédité. J'espère qu'elle est assez claire, mais on verra de plus près dans l'exemple qui va suivre comment ça se met en application. Donc si vous avez démontré que P est vrai pour n0, si vous avez en plus montré qu'en supposant que pour un entier naturel n quelconque qui est fixé, qui est supérieur ou égal à n0, P est également vrai pour le rang juste d'après, c'est-à-dire n plus 1, eh bien vous pouvez directement passer à l'étape d'après pour conclure. Parce que ces 2 conditions supposent que P est vrai pour tous les entiers naturels supérieurs ou égaux à n égale n0. D'accord? Voilà. Donc, des fois, il est un petit peu compliqué de démontrer certaines propriétés. Eh bien, le raisonnement par récurrence, ça facilite beaucoup la tâche. Et on va voir, donc, dans l'exemple qui va suivre, justement, une petite démonstration. Alors, je vais prendre mon curseur. Voilà. Ça va m'aider. Voilà. Alors, on va considérer cette propriété. Donc, pour tout n appartenant à n étoiles, en fait, c'est n étoiles ici.
Donc je vais me corriger. Voilà, n étoile. Je reprends mon curseur. Voilà, donc pour tout entier naturel appartenant à n étoile, c'est-à-dire qu'on commence à 1, on va considérer cette propriété-là, hein, qui est une équation, c'est une égalité, donc sigma de i entre 1 et n est égal à n fois n plus 1, le tout divisé par 2. Donc j'espère que vous êtes plutôt familiarisé avec cette écriture. En fait, sigma n'étant rien d'autre que la somme, hein, donc si la somme de i, donc c'est-à-dire qu'on fait la somme des i entre 1 et n. Si n ça vaut 3, eh bien ça veut dire que sigma de 1 à 3 de i c'est 1 plus 2 plus 3. Vous avez compris. Donc ici on va jusqu'à n. Et donc en fait on tombe sur cette formule toute simple. Donc c'est une belle propriété qu'on va essayer de démontrer justement. Alors c'est pas quelque chose qui est évident. C'est plutôt astucieux la manière dont ça se résout, mais enfin bon. Là, le raisonnement par récurrence, ça permet de le faire de manière méthodique. Donc je commence par l'étape 1, on prend le rang n0. Donc ici je l'ai pris égal à 1. Hein, on est défini de toute façon à partir de i égale 1, donc je prends n0 égale à 1. Je regarde cette partie de l'équation. De l'équation, quand je dis équation, c'est la propriété qui nous intéresse en fait. Bon. Mais sauf que je ne peux pas fonctionner avec des équations depuis le début. En fait, je suis en train de vérifier que l'équation est vraie. Autrement dit, je suis en train de vérifier l'égalité. Parce que c'est pourrait que ce soit égal à 1 et que ça soit égal à 3. Auquel cas, ça serait pas égal et auquel cas, Pn serait fausse. Hein, voilà. A priori, on ne sait pas si cette propriété est vraie ou pas. On va le vérifier. Donc je reviens donc au rang n0, je calcule, on vérifie que P1 est vrai. Voilà, donc je calcule le côté gauche de cette propriété, de cet énoncé-là. Sigma, alors il y a un petit i qui manque ici, désolé pour cette vidéo, j'ai pas été très rigoureux. Hop là, alors il manque un petit i, voilà, petit i. Le petit i est à sa place, on peut revenir à la démo. Bon, donc sigma de i entre 1 et 1, puisque n0 ici c'est 1, donc je vais jusqu'à 1, et bien la somme de 1 jusqu'à 1 ça fait 1. Ok, bon. Donc pour l'instant j'écris ça. Sigma de machin machin, ça vaut 1. Ensuite je regarde le côté droit. Si je donne à n la valeur 1 ici, ça fait 1 fois 1 plus 1 sur 2, ce qui donne 1 fois 2 sur 2, ce qui donne 2 sur 2, ce qui donne 1. Eh bien, en fait, on en conclut que pour le rang n0 égale à 1, eh bien, cette égalité-là, c'est-à-dire la propriété P, elle est vraie. Donc, j'ai entouré ce premier résultat. La propriété est vraie au rang n0. Autrement dit, P de n0 est vrai. Et on a passé l'étape d'initialisation. Maintenant, la prochaine étape, c'est l'étape 2, l'étape d'hérédité. Donc, je prends un entier naturel qui est fixé et qui est supérieur ou égal à n0, qui vaut 1 dans cet exemple. Donc, il est très important d'écrire comme ça. Vous écrivez soit n supérieur ou égal à n0. Vous ne pouvez pas écrire pour tout n, parce qu'on ne raisonne pas pour tout n. En fait, c'est un entier qui est fixé. Bon, donc soit n supérieur ou égal à n0 égale 1, tel que P de n est vrai. Donc on suppose que cette égalité est vraie pour un rang n quelconque, mais fixé. D'accord? Eh bien, notre objectif ici, c'est de vérifier que P de n plus 1 est vrai. D'accord? Donc on suppose que cette égalité est vraie. On va l'écrire, on va dire ça, c'est vrai. Maintenant, si j'applique ce principe, si j'applique ce postulat au rang P de n plus 1, qu'est-ce que ça donne? Donc vous avez compris, P de n plus 1 ici, en fait ça suffit, il suffit de mettre n plus 1 au lieu de n à chaque fois. Donc je m'intéresse d'abord au côté gauche. Le côté gauche c'est celui-là, de la propriété P au rang n plus 1. Donc j'écris sigma de i entre i égale 1 jusqu'à n plus 1. J'espère que vous suivez, je n'ai rien fait d'autre ici à part changer n par n plus 1, parce que je raisonne au rang n plus 1.
Donc sigma de ce machin-là, eh bien vous avez compris, hein, sigma c'est une somme. Donc je peux l'écrire sous forme de sigma plus machin. Sigma de i entre i égale à 1 jusqu'à n plus 1. Oui, parce que en fait sigma c'est juste une somme. Donc si je fais la somme, si je fais sigma, par exemple, supposons que n ça vaut 4, par exemple. Eh bien la somme de 1 à 5, c'est égal à la somme de 1 à 4 plus 5. C'est exactement ça que j'ai fait. D'accord, je répète si c'est pas encore clair. Si n ça vaut 4, ça veut dire que là je fais la somme des i, hein, entre 1 et 5. Ça veut dire que je fais la somme 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Je peux l'écrire sous cette forme-là qui est tout simplement la somme entre 1 et 4. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Ok? Bon. Donc cette somme, bon bah je l'ai un petit peu étalé ici, ça servait à rien, mais c'est juste au cas où vous n'auriez pas compris. Donc ça vaut 1 plus 2 plus 3 plus machin plus bidule plus truc jusqu'à n plus 1. Donc ça, c'est le côté gauche de cette équation au rang n plus 1. Je vais jusqu'à n plus 1. Alors ici, il faut quand même profiter du fait qu'on a supposé que P était vrai au rang n, sinon ça sert à rien. Donc P de n est vrai au rang n, ça veut juste dire qu'on peut profiter de ce résultat, on peut profiter de cette équation et écrire ici que sigma entre i qui vaut 1 et n, je vais simplifier, hein, je vais plus répéter le i, donc sigma entre 1 et n, là, c'est égal à l'énoncé, c'est-à-dire n fois n plus 1 sur 2. Bon, parce que P de n est vrai, d'accord? Donc on profite du fait qu'on a supposé, justement, dans un raisonnement de récurrence, c'est toujours comme ça. On a supposé que Pn est vrai, et bien on utilise ce résultat quand même pour prouver que P de n plus 1 est aussi vrai. Bon, donc maintenant je vais m'attaquer à la deuxième. Non, ouais, donc oui, j'ai quand même développé un petit peu ici. Alors bon, voilà, donc sigma machin jusqu'à n plus 1, c'est égal au résultat celui-là. Hein, et je reviens ici, donc ça, c'est ça. Je le pose ici, plus n plus 1. n plus n plus 1 sur 2, donc ça c'est le résultat sigma entre 1 et n plus le n plus 1 parce que je raisonne en rang n plus 1. Donc ce truc là on va le développer pour que ce soit mis au même dénominateur, enfin pour que ce soit écrit de manière plus simple. Donc je développe, hein, ici c'est pas bien compliqué, on met au même dénominateur et puis on simplifie machin, puis on trouve un truc que je vais appeler a par simplification. Donc a vaut n carré plus 3n plus 2 plus bon. Ok, d'accord. Donc le résultat ici, c'est que pour la partie gauche de l'équation, quand je développe sigma et que je profite, disons, de l'énoncé de Pn, je trouve que sigma entre 1 et n plus 1 de i, ça vaut ce truc-là qui vaut a, que j'ai appelé a. Donc je me suis intéressé à la partie gauche de la propriété Pn plus 1. Maintenant je regarde ça, le côté droit de l'équation que j'appelle b. Ok, ce truc là je l'appelle b, enfin le côté droit je l'appelle b, pas exactement ça. Donc au rang n plus 1, la partie droite de p s'écrit, voilà, donc à chaque fois que je veux raisonner au rang supérieur, je remplace n par n plus 1. Donc si je remplace ici n par n plus 1, ça fait, au lieu de n plus 1, au lieu de n plus 1, ça fait n plus 2, hein, parce que vous oubliez ce petit 1 là, vous mettez n plus 1, et puis vous vous rappelez du petit 1, ça fait n plus 2, ok, pas compliqué. Et je divise par 2, ça change pas. Donc ce truc là je l'appelle b, c'est exactement ça que j'appelle b, donc c'est la partie droite de p au rang n plus 1. La partie droite de p que j'applique au rang n plus 1, je l'appelle b. Bon, je développe mon truc normalement. Oui, donc bon, j'ai été un peu vite ici, donc on doit comparer b, on doit comparer ce truc là à sigma de i entre 1 et n plus 1, hein, c'est ça l'objectif final, c'est de démontrer que P est vrai pour n plus 1. Mais ça, bon, ça va être la conclusion de départ, mais bon. Alors, B, je l'ai pas développé, je l'ai laissé factoriser, B. Bon, c'est pas grave, je l'ai laissé factoriser. Et donc, en fait, ce que j'ai voulu faire ici, c'est développer... Ah bah non, je l'ai pas laissé factoriser, je l'ai développé. Bon, donc je développe cette truc là, b, 1 demi de n machin truc, bidule, bon bah voilà, je développe et je trouve ce truc. Et là, je fais une petite comparaison. Alors ici, il faut bien être concentré. À l'étape d'avant, j'ai calculé cette somme, sigma, pour n plus 1, d'accord?
en supposant que Pn était vrai. Je répète, j'ai calculé sigma de i entre 1 et n plus 1 en supposant que Pn était vrai. Le résultat que j'ai trouvé, je l'avais appelé A. Ok. Ensuite, ici, j'ai calculé ce truc-là au rang 2, enfin au rang n plus 1. Je l'ai appelé B. Je l'ai appelé B et il a donné ça. Mon but, c'était de comparer B à A. Alors, je vous fais un petit rappel. A, c'était ça. N carré plus 3n plus 2 sur 2. N carré plus 3n plus 2 sur 2. Et bidababoum, bidabaroum. Eh bien, c'est ce que je trouve ici quand je développe B. Conclusion, A est égal à B. Donc, je montre qu'au rang n plus 1, sigma de i entre 1 et n plus 1 est égal à cette partie au rang n plus 1. D'accord? Donc, j'ai tout simplement montré que P de n plus 1 était vrai. À ce stade, j'espère vraiment que vous avez compris. Alors, il y a pas mal d'équations, enfin de calculs. J'espère que vous n'êtes pas embrouillés. Parce qu'en fait, le principe est assez simple. Une fois que vous avez compris qu'il fallait juste mettre n plus 1 au lieu de n à chaque fois, et qu'en fait, vous regardez la partie gauche de l'équation, vous la calculez, vous la développez au maximum. Vous faites la même chose pour la partie droite, vous remplacez n par n plus 1, vous développez au maximum et votre objectif, c'est que en faisant le calcul, celui-là au rang plus 1 d'un côté et celui-là au rang n plus 1 de l'autre, eh bien vous retrouvez des formules, des expressions qui sont les mêmes. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Hein, ici, ça c'est ce B-là qui est pour la partie droite. Je l'ai développé. Et quand je l'ai développé, ben, il fallait que je le compare avec mon fameux A qui était juste ici, qui était le résultat du développement de la partie gauche. Ok? Donc j'en ai terminé avec la propriété au rang n plus 1, puisque j'ai démontré qu'en fait les deux parties étaient égales et que donc l'équation est égale. Je passe directement à la conclusion. Donc étape 3, conclusion, on a démontré que P de 1 est vrai. Hein, au rang 1, en fait, c'était la toute première étape. Cette égalité est vraie. Et que pour tout n supérieur ou supérieur ou égal à 1, pour tout entier naturel appartenant à n étoiles, du coup vous avez compris, je me répète pas, n étoiles c'est les entiers naturels sauf 0. Eh bien si on suppose que P de n est vrai, alors on a démontré que P de n plus 1 l'était aussi. Donc la condition d'hérédité est remplie. Conclusion, P de n est vrai pour tout n appartenant à n étoiles. Voilà, j'en ai fini. J'espère que c'est un exemple qui vous a bien parlé. J'espère que vous êtes au clair par rapport aux étapes génériques du raisonnement par récurrence, quoi. Initialisation, hérédité, puis la petite conclusion. Si vous avez des questions ou si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Alors cette vidéo va vous servir pour comprendre les vidéos d'après. Je vais faire pas mal d'exercices. Enfin, de toute façon, au programme, il y a pas mal d'exercices qui vont vous demander de faire des raisonnements par récurrence. Donc écrivez-moi si vous avez des questions, s'il y a des points que j'ai pas bien éclaircis. Voilà. Sinon, je vous dis à bientôt. Cette vidéo a été déjà trop longue, je pense. Mais j'espère qu'elle était aussi longue que claire. Donc mettez des petits likes et partagez au maximum. Et puis je vous dis à très bientôt pour l'étude des limites. Voilà, peut-être pas des limites, je sais plus. Bon, rendez-vous vidéo suivante. Sur les suites en tout cas. Allez, au revoir. À bientôt.